Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire une analyse des cartes que je veux acheter sur Card Market et je vais essayer de analyser faire des vidéos sur l'analyse des prix et me dire quand est-ce que je vais acheter ou quand est-ce que je vais ne pas acheter, on va dire. Donc c'est parti. Donc les cartes que je vise, c'est Invention de Kaladesh et Amonkhet, les... C'est pas les invocations, mais c'est autre chose, je sais plus comment ça s'appelle. Donc on va d'abord regarder les inventions. Donc on va dans carte, on va regarder invention comme ça. Invention de Kaladesh. Et on va regarder chaque carte ensemble. Donc par exemple, on voit que cette carte-là, carcasse mécanique de verdure, elle est à 19,56€. On va l'ouvrir. Je sais pas comment on fait. Ok. Donc voilà. Alors, si on regarde un petit peu le graphe, on voit que en 2025, le prix était à 18,99€ à peu près. Ça varie un petit peu. Le prix moyen de la carte sur les 30 derniers jours est à 20,12€. Tendance des prix, c'est 20,25€. Et ça commence à passer à 19,56€. Et là, le prix le plus bas était à 13,92€. Et là, il remonte à 20,83€. Donc, pour moi, j'ai déjà cette carte. Je l'ai eu, je crois, à 20€. Et je vois que le prix diminue petit à petit. Ok. Ensuite, on a quoi? On a Aether Vial. Aether Vial. On voit que le prix en 2024, il était à 94. Et là, il a diminué un peu. Il est à 85,73. Il y a une tendance plutôt baissière. Et il a un pic à 75. Donc là, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On voit que le premier... Donc là, il faut regarder les pays. On regarde la France, par exemple, 80€. 80€. En sachant que sur les 30 derniers jours, le prix est à 87€ en moyenne. Et la tendance de prix, 70 à 62. Ça peut valoir le coup. Peut valoir le coup. On regarde la prochaine carte. Champion Helm. Champion Helm. Ça fait du surplace, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le prix 29,99, 24,95. 30 derniers jours 27. Tendance de prix 25. De 19,95. Ça peut être un bon prix. En sachant que ces cartes-là, ça se trouve dans le futur, ça va monter de prix. Peut-être. Chromatique lanterne. Alors, en 2025, c'était à 46,66 et là, c'est à 45. C'est un peu stable, c'est stable. C'est stable avec des pics à 60. Donc, imaginons qu'on achète ici à 50, à 45 et qu'on attend qu'il y ait des pics à 60 pour vendre. Ouais, ça peut redescendre, mais là, c'est vraiment un pic au plus bas, hein. Même, il y a une pente. Non, ça, c'est pas une bonne carte à prendre. On va voir là par exemple la Nearmint. La Nearmint à 55,58. 55,58. Ouais, Nearmint 55,58 quand même. Faut regarder la qualité des cartes aussi. Ok, passons. Un peu cher, je trouve. Chromox. Chromox. Ça commence à 260. Et ça continue à monter. 329. Box de Chrome. 329 et ça monte. 299 en pas bon état, hein. En bon état, il y a 319. Ça, c'est une bonne carte à avoir, je pense. Ça continue à monter. Dès que ça atteint un petit pic en bas, possiblement, il y a des choses à faire. Ensuite, on a quoi? On a Cloudstone Curio. Cloudstone Curio. 85, et ça diminue un petit peu, 64. Là, il y en a un Nirmint en Allemagne à 68,99. Ok. Ensuite, on a quoi? On a le Crucible of World. Creuser des mondes, je crois, c'est ça. 71.
71, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal le 71 là. Il continue à monter, il est plus stable. C'est pas mal. Ensuite, on a le Gauntlet of Power. Gauntlet of Power, il était à 35,99 en 2024. Et là, en 2025, il a baissé un peu. Et on peut l'avoir à 24. 24, ça peut être pas mal. 24, ça peut être pas mal en fait. Je sais pas si. Excellent, Near Mint. À 25, on a un excellent. Ouais, ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on a Hangar Back Walker. Il est à 40, 39,94. Et là, il est toujours à 39,99. Il fait du surplace. Et là, il y a des cartes à 25 en pas de bon état. Near Mint, 48, 57. Ok. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a l'invention de Kaladesh, c'est Lightning Greaves. Greaves, on peut voir que là, je vais mettre devant. On peut voir que là, on a les jambières. Les jambières. À partir, alors on va voir le truc. C'était à 130 et c'est à 110. Et ça fait du surplace quasiment. Avec une petite variation, si on prend en bas, le pic le moins cher c'était à 100. Après les conditions 111. Ok. Ensuite, on a Lotus Pétale. Lotus Pétale. Lotus Pétale, il est à 300, 200. Il passe à 369,99. 314 et il continue à monter. Continue à monter. C'est impressionnant, ces prix-là, ils ont augmenté, je crois. Ensuite, on a Mana Crypt. Mana Crypt, il était à 700 quasiment, voire plus. Et là, il était à... Il y avait des pics à 600. Et là, aujourd'hui, il est à 400. Mana Volt était à 370. On a des pics à 310. 310. 300. 310. Bon, ça diminue légèrement. 310. Ouais, 50 € de moins cher. Midnight, ça continue à augmenter un petit peu, c'est passé de 20,90 à 21, mais ça reste en bas. Ça peut être une carte pour avoir l'entrée de gamme. Box d'Opale, 500, c'est passé à 400. 500, c'est passé à 400. On prend Near Mint, 420. Box d'Opale, ouais, pas mal. En général, les MOX, ça coûte pas mal, ça coûte pas mal. Painter Servant, 135. 135. Et là, il est à 140. Il fait du surplace. Ok. Ensuite, on a Ring of Bright Hearts. Bright Hearts. 70. Là, il est à 50. Ça vaut la peine. Ah ouais, ça vaut la peine. Là, c'est la zone la plus basse. 55, 57, 57. En sachant qu'il y avait des pics. Il y avait des pics à tendance prix 54, prix moyen 58. Non, 57. Ça n'a pas encore diminué. Ok. Ensuite, on a Scroll Rack. Scroll Rack 70. 69, 32. Ça, c'est plutôt stable cette carte là. 68, 68. 69. Ok. Ensuite, on a quoi? On a Sculpting Steel. Sculpting Steel. Lui, il augmente. Wow.
Il était à 35 et là il est passé à 45. Intéressant. Et là il y en a une carte à 39. Là, il y a une carte à 39. 39 ça se joue partout là. Pourquoi pas 35 non. C'est pas encore une carte que je voudrais acheter. Sol Ring. Sol Ring. 600. 170. Sol Ring. Sol Ring c'est une très bonne carte. C'était à 700. C'est aux alentours de 600, 700. Vraiment elle est très belle cette carte. Solum Simulacre. Solon. Solon. 1,48. Il diminue un peu, 42. Tu en as quoi? Static Orb. Static Orb, il était à 52, il passe à 44, 48, toujours stable. Steel Overseer. 29, 29, 28, toujours stable. Charge des prix à en dessous de 20. Ce serait intéressant d'investir sur en dessous de 20. Ouais. 80, 80. Et les épées, ils ont la cote. Hein. Ça diminue un peu. 48. Black Vice. Il est à 20 là. Au plus bas, il était à 16. Il est à 19,50. Il y a des cartes à 19,53. Ok. Chalice of Void. Chalice of Void, ça diminue. Ça fait que diminuer. C'était à 220, 200, ça passe à 105. Intéressant. Défense Creed. Défense Creed, c'était à 40, 50. Ça passe à 50. Duplicante. 30. 30, ok. Engineering. Explosive. C'était à 120 et là c'est passé à 60 on va dire. Ensnaring Bridge. C'est à 80, vers 80 et c'est à 77, c'est un peu stable. Pas trop, ça diminue un petit peu. Explaner Lance. Oh là, c'était à 58 et c'est passé à 47, 50. Greenstone. Greenstone c'était à 100 et c'est passé à 85. 85, 79. Minkstone. 45, 46, et c'est passé à 35. Et là, il y a des cartes à 42. Ouais. Ensuite, il y a quoi? Oblivion Stone. 55, et c'est passé à 39. Ok. Ornithoptère. Ornithoptère, c'était à 60, et c'est toujours à 60 à peu près. Ok. Paradox Engine. 54, 55. Ok. Pitting Needle, c'était à 80 et c'est passé à 55. 58, 92 même là. Ok. Bernard Bridge, plan planétaire, je crois que j'ai déjà fait cette carte. 48 et c'est passé à 23. Platinum Angel, c'était à 75 et ça monte à 98. Là ça monte bien. Hein. Ça va monter un peu stable après, mais ça continue à monter un peu. Intéressant. Sphere of Resistance. 69. 55. Ok. Staff of Domination. Staff of Domination. 48. C'est passé à 49, 72. 48, 49, 72. Ok. Toujours un peu stable, ça monte un peu.
combien? 29. C'est une carte qui était à 38, voire 45. Et là, il y en a à 29,99. Intéressant. Sword of Moon, c'est Sword, ok. 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 On a vu à peu près toutes les cartes. Bon, je vais pas acheter aujourd'hui, je regarde un peu les prix. S'il y a une carte qui est en dessous de 20, je vais sauter dessus, qui est en bon état, ça c'est sûr. Et la suite dans la prochaine vidéo. À très bientôt pour les projets pour tous. Ciao, à très bientôt.